Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Moi je suis très contente aujourd'hui parce que déjà j'ai enfin changé de tête, j'ai enfin changé mes cheveux. Oui, ça y est, je suis passée au rose clair. On part d'un roux, nous sommes arrivés là, 6h30 chez le coiffeur. Je remercierai jamais assez, comme d'habitude, Julie du salon Jacques Dumont dans le 11e à Paris, qui est comme d'habitude, elle a fait un boulot énorme. Mais voilà, à chaque fois j'y vais les yeux fermés, n'hésitez pas. Je ne suis que joie, enfin, voilà, ça faisait 8 mois que j'étais rousse. J'en avais marre. Il était temps de changer. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, puisque comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais enfin tester la fameuse palette Morphe James Charles. Je l'ai juste ici. Je l'ai reçue il n'y a pas longtemps. Celle-ci, je voulais vraiment la crash tester avec vous. Voilà. Je sais pas si c'est le bon plan parce qu'en fait là, je vais me préparer pour aller à une soirée avec la marque Aqua di Parma. Je sais pas si c'est le bon plan de tester une palette. Est-ce que ça va réussir ou pas? Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais me préparer tranquillement avec vous. Je me suis hydratée le visage avec ma crème embryolise et en ce moment je teste ceci. C'est un nouveau produit qui est sorti chez Sephora. C'est un sérum en fait, donc il se présente comme ceci. C'est une nouvelle gamme. Sephora a sorti des soins composés à 97% d'ingrédients naturels. Et ce sérum là, c'est le produit qui me faisait le plus envie. Il est génial. C'est que le matin. Je le mets le matin, ça apporte du glow, le teint est moins terne, franchement c'est vraiment pas mal. Donc c'est voilà, vitamine C et E et 97% d'ingrédients naturels, on est plutôt au top du top. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça en magasin, ça vaut le coup et du coup c'est une gamme de soins qui ne coûte pas cher. En plus, que demander de plus, me dire qu'il faut. Donc c'est parti. Là en ce moment je suis en train de tester un petit combo. En fait, donc si vous suivez un peu mes stories Insta, je fais un project pan un peu dans mon make-up. Et là en fait je suis un peu en train de vider mon tiroir à fond de teint. Et donc là j'ai fini mon Maybelline, j'ai fini un NYX. Et donc là je m'attaque au Huda Beauty. Et en fait je le mélange avec ceci de L'Oréal. C'est un highlighter liquide, c'est le rosé. Je vais d'abord mettre l'highlighter sur mon visage. Donc là je vais briller de mille feux. En fait ça me fera ma petite base lumineuse parce que le fond de teint Huda est quand même très mat. Donc je passe au fond de teint, moi je l'ai en teinte crème brûlée. J'en mets pas beaucoup parce qu'il n'y en a pas besoin de beaucoup. Je pense que si je le rachète un jour, je le rachèterai une teinte un peu plus claire. Si vous n'aimez pas la haute couvrance, vous n'aimerez pas ce fond de teint bien évidemment. Donc je passe à l'anti-cerne, j'utilise le correcteur Born This Way de chez Too Faced. Avec ce fond de teint je l'aime bien. Pas besoin de beaucoup, hop. Voilà, on va passer à la poudre. J'essaye de faire vite un maximum parce que j'ai pas toute ma vie non plus. Donc je prends mes poudres Too Faced comme d'habitude, la Peach Perfect et la Peach Blur que je termine également avec la Peach Blur, enfin avec ce qui m'en reste du moins. Parce qu'on en est là, il reste vraiment plus grand chose. En ce moment, enfin là je peux le réutiliser parce que, enfin vous savez pas, en même temps je l'ai pas montré. Pendant un mois j'ai pas eu accès à ma salle de bain, non si. Non, pendant une semaine j'étais pas chez moi parce que j'avais pas accès à ma salle de bain parce qu'il y avait des travaux. Et en fait après j'ai pu retourner chez moi, réutiliser, enfin me doucher, mais j'avais plus le lavabo et en fait les meubles gênaient donc j'avais pas accès à mon maquillage. Donc je n'avais pas pu continuer mon project pan sur mon bronzer Too Faced, mais je m'étais arrêtée là. Voilà, ça y est, il est bien creusé. Je reprends du coup et bah voilà. Vu que je ne sais pas ce que je vais faire sur mes yeux, on va partir sur un blush neutre et donc on va partir sur le Melba de MAC. Voilà, neutre, mat, classique, valeur sûre. J'aime tellement ce blush. Donc je m'étais commandé, en fait il y avait une petite offre sur le site de Martin Cosmetics. Si vous preniez l'highlighter, vous aviez le pinceau offert. En fait moi je voulais les deux à la base mais j'avais pas envie de payer les deux. Quand j'ai vu l'offre je me suis dit c'est vraiment le bon plan. Je vous le montre en vidéo parce que moi je le teste déjà depuis un petit moment. Mais je l'aime bien et en fait j'avais peur du pinceau parce que j'avais peur que ce soit trop gros comme vous pouvez le voir. En fait pas du tout, ça fait un très bel effet. J'aime bien l'effet de l'highlighter. Donc c'est le Marilyn qui se présente comme ceci. Donc qui est blanc mais qui a un glow, enfin moi j'adore. Donc avec le pinceau c'est vraiment une petite pépite. J'espère que ça se voit parce que franchement il est magnifique. Oh là là. Et alors celui-là j'aime trop en mettre beaucoup parce que faut que ça brille Martine, toi-même tu sais comme dirait Gaël Garcia. Voilà, non j'aime trop, il est trop beau ce highlighter, c'est waouh. Voilà, on part sur un beau petit glow
J'aime trop. Cet highlighter est magique. J'ai pas pris mon Farcher avec moi, donc j'espère qu'il y en a un dans la palette, je me rappelle plus. Parce qu'en fait je l'ai juste ouverte quand je l'ai reçue. Voilà. Donc on prend notre petite palette qui est comme ceci, plus grande que moi, voilà. En même temps il en faut pas beaucoup pour être plus grande que moi. Il y a un Farcher, donc voilà. De toute façon vous la connaissez, elle est comme ceci, elle est magnifiquement magnifique. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire aujourd'hui. Je m'habille en noir, donc en soi je peux faire ce que je veux, mais vu que maintenant j'ai les cheveux roses, voilà. Donc déjà ce qu'on va commencer par faire c'est mettre le Farcher. Franchement ne me déçois pas. S'il y a des gens qui voient cette vidéo qui disent ouais nanana par rapport à la polémique James Charles, honnêtement je m'en carre mais complètement. Parce qu'en fait j'aime juste la palette. Le gars en soi je m'en tape complet de ce qu'il a fait, pas fait. Je voulais juste tester la palette parce que je la trouvais magnifiquement belle. Le Farcher est très très bien, pas trop foncé. Ce qui est cool c'est que quand même, bon moi c'est pas mes teintes, mais en fait avec les teintes du milieu, je pense que pour une peau métisse, noire, les teintes là on peut les utiliser en contouring. Moi c'est trop orangé pour moi donc c'est it's not possible. Mais je pense que celle-là, la jaune, je peux l'utiliser sous les yeux. L'highlighter j'aurais pu je pense l'utiliser, mais je testerai plus tard. Le rouge me fait très envie, j'ai envie de faire un truc assez... ouais. On va tenter. Alors premier pinceau estompeur. Très fluffy as usual, you know. Toujours donc mon 228 de chez Zoeva. Je vais prendre cette petite teinte là. Ne me déçois pas. C'est parti. Ouh là là. Enfin un jaune orangé assez pigmenté. C'est rare. Hein. La teinte est trop belle, j'aime trop, voilà je tenais à le dire. Bon ensuite on va intensifier un peu ça. Je vais prendre je pense un pinceau comme ça, c'est le 239 de Zoeva. Et je vais prendre la couleur qui est juste à côté, celui-ci. On va intensifier le creux mais un peu plus précisément. En fait il est plat, donc il est précis mais un peu fluffy en même temps. Donc ça fait ce que je veux. Et bah j'avais dit que je voulais tester le rouge, donc on va tester le rouge. Donc je vais prendre un pinceau 230 de chez Zoeva. Donc je vais prendre le rouge. Celui-ci juste là. Et il n'a pas intérêt de se voir. Parce que j'arrive pas à trouver un joli fard à paupières rouge. À part celui de la palette Grosse Joint de Martin Cosmetics, c'est vraiment pas mal. Franchement la pigmentation, les fards, enfin la pigmentation déjà est dingue. Là de cette palette Morphe. De plus, les fards se travaillent très facilement. Je vais mettre la même couleur en ras de cils inférieur et je vais remettre les autres couleurs pareilles que j'ai mis dans mes creux. Dans mon creux de paupières, je vais aussi les mettre en ras de cils inférieur. Il n'y a pas de chute, tout va bien. J'adore. Je vais juste estomper avec un pinceau estompeur neutre. Et ensuite donc avec les pinceaux que j'avais pris tout à l'heure, donc celui-ci je vais prendre le orange. Et ensuite le jaune. Donc je vais nettoyer mon creux de paupière. Je vais juste estomper un peu les bords. Hein, je rajoute pas de matière sur mon pinceau rouge, hein, mais j'estompe les bords. Donc je vais prendre un petit pinceau plein. Je vais prendre, je pense, le... En fait je suis restée un peu en quatuor. Je vais prendre celui-ci. Juste ici. Hop, et avec un petit pinceau très précis, pinceau Anastasia, voilà. Je vais faire mon coin interne, et alors là, big question. Je pense que je vais prendre celui-ci, juste là. Ah, il a l'air bien en plus. Ah ouais, c'est merveilleux. Cette palette est parfaite. En plus vraiment ce qui est top dans cette palette c'est que vous avez vraiment toutes les harmonies de couleurs. Du bleu, du vert, du violet, des orangés, du marron. Il y a vraiment tout en fait. Je pense qu'elle est vraiment complète. Plus complet, il n'y a pas blanc, noir, il y a tout. Je vais faire mon liner et je reviens. Voilà. Me revoilà après le liner, les faux cils, les sourcils, patati patata. J'ai un souci avec mes faux cils.
c'est bof, mais c'est pas grave. Bref, il est temps de passer aux lèvres. J'ai été chercher des petits rouges à lèvres, mais je sais pas. J'ai le Icône de Huda, Exotique de NYX et Bedtime Flirt de NYX aussi, plus nude, mais combiné avec un gloss. Je pense que le Huda ça pourrait être pas mal. J'ai terminé mes lèvres hors caméra parce que ça prenait trop de temps, parce que bref, j'avais trop de trucs à corriger. Du coup, voilà pour ce petit make-up. Donc voilà, j'ai fini de me maquiller pour ma soirée. Il est 9h06, je suis large encore, voilà. J'espère que ce petit look vous a plu. Moi franchement, je suis très contente du résultat. La palette, franchement, pépite, foncez. Il me semble qu'elle est au prix, alors si je me souviens bien, elle est au prix de 43 €, mais moi j'ai trouvé un code promo sur internet de 10%, donc ça l'a fait à un peu moins de 40 €. Il y a 39 fards, si j'ai bien compté, avec une très belle quantité dedans, donc franchement c'est vraiment pas cher du tout comme palette et elle est vraiment magnifique. Donc j'espère que ce petit look vous aura plu. D'autres vidéos arrivent prochainement, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et donc j'ai très hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous, salut!